En clair, ce qu'on dira du document mission de vie et du document mission ancestrale, c'est ce que ton âme attend de toi pour que tu puisses mener à bien l'existence terrestre sans travailler contre elle, ton âme. La documentation ancestrale, c'est les messages que l'oracle dévoile. Et à partir de ces messages, nous avons le premier message qui arrive dès qu'on questionne l'oracle. C'est l'arcane qui est le premier. Et c'est cet arcane-là que l'oracle dévoile en ce qui concerne les ancêtres. Donc, dès que tu as cet arcane, message premier dévoilé par l'oracle lorsqu'on l'a consulté, cela voudra dire que c'est ce que tes ancêtres attendent de toi. Et tant que tu ne vas pas faire cela, tu ne vas pas accomplir ce devoir, je dirais même cette obligation envers tes ancêtres, tu ne bénéficieras pas de protection, d'assistance et d'opportunité. Beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir de prospérité, d'être toujours dans des blocages, mais ces personnes oublient surtout que leurs devoirs envers leurs ancêtres, ces devoirs ne sont pas honorés. Nous avons tous des devoirs envers nos ancêtres. Et ces devoirs sont contenus dans le document Mission ancestrale lorsque nous questionnons l'oracle sur ce que vos ancêtres ont à attendre de vous. Parce que c'est après cela que eux, ils pourront justement être justement dans votre vie de façon active, parce qu'à partir de cette connexion, vous êtes justement en communication. Donc, c'est la même chose pour la mission de vie, qui en réalité, on pourra dire la mission astrale, votre mission d'âme. Qu'est-ce que vous avez donc à faire pour que votre âme travaille avec vous? Parce que c'est dans votre âme que vous avez justement les trésors, les moyens qui vous permettent d'agir. Parce que c'est à travers l'âme qu'on agit. Et donc, nous questionnons également l'oracle pour dégager ces informations. Et le premier message que nous recevons dès que nous questionnons, nous faisons l'oracle, ce premier message est capital. C'est le fondamental. Et donc, si je puis vous dire quelque chose, c'est que lorsque vous avez vos deux documents, quel est le premier message que l'oracle a donné en ce qui concerne votre âme? Parce qu'il y a d'autres messages. Quel est le deuxième message en ce qui concerne vos ancêtres? Les deux premiers sont phares. Ensuite, maintenant, il faut suivre le reste. Donc, c'est après les deux-là que vos ancêtres sont avec vous, votre âme est avec vous. Parce qu'il y a des personnes qui sont en déphasage avec leur âme. Donc, voici ce que je puis te dire, chère conscience. S'il y a une autre question, je suis disponible. Ok, d'accord. Je pense que pour ces éclaircissements, c'est bon. Mais maintenant, en termes de consultation. En termes de consultation, c'est par rapport à... Oui. Oui, la précision en termes de consultation, c'est quoi? Oui, au niveau de l'énergie sexuelle, c'est l'objectif, l'objet plutôt de ce séminaire. D'accord. Donc, tu aimerais qu'on puisse faire une consultation en ce qui concerne ton énergie sexuelle. Hein? Voilà. D'accord. Donc, je vais rapidement te demander de regarder dans ta paume gauche. C'est fait? Oui, c'est fait. Alors, tu vas rapidement aller au niveau du petit doigt, l'auriculaire. Okay. Et quel est le mot qui te vient à l'idée? Ce mot relié à ton subconscient me permet donc d'avoir un lien avec ta conscience et l'oracle parle ensuite. Éclaircissement. Pardon? Éclaircissement. Éclaircissement. Alors, lorsque tu me parles d'éclaircissement, l'oracle ici me donne deux éléments, élément terre et élément eau.
Alors, en ce qui concerne l'oracle et l'arcane dévoilé, il s'agit donc d'un arcane qui me parle surtout de tout ce qui a trait à la vitalité. L'oracle me dit qu'il y a une vitalité que tu as au niveau sexuel, mais il y a une mauvaise gestion de cette vitalité. L'oracle me dit que tu as une énergie sexuelle surabondante et que tu n'arrives pas à canaliser cela. J'ai même envie de dire, à travers ce que je vois ici, que l'oracle me fait comprendre qu'il y a une dispersion de l'énergie sexuelle. Et est-ce qu'il ne t'est pas arrivé d'avoir deux relations au même moment? Bon, je peux dire qu'en dehors de la femme à la maison, il m'arrive d'avoir des relations dehors. Voilà, donc l'oracle a vu juste. L'oracle, c'est le policier. L'oracle, c'est le policier. L'oracle a mis la main sur toi. Et tu vas payer ici et maintenant l'amende. Tu vas payer l'amende. Voilà. Donc, voilà, c'est pour vous dire la force de nos ancêtres. Pas besoin de déplacement. On peut vous faire des consultations et vous dire ce que vous avez. L'essentiel, c'est l'information, comme je le disais dans le terme de ce séminaire. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que le problème phare de l'énergie sexuelle, de ton énergie sexuelle, c'est que cette énergie sexuelle que tu as, je l'ai dit déjà dans le terme, tu as une surabondance d'énergie sexuelle. C'est très bénéfique. Mais maintenant, ignorer le fait que cette énergie sexuelle est encore l'énergie spirituelle dans sa deuxième variante. Or, l'énergie spirituelle étant cette énergie qui vous permet d'atteindre vos objectifs de vie, de pouvoir avoir des projets à succès, le fait de ne pas bien gérer l'énergie sexuelle impacte négativement ta vie. Et donc, tu auras des projets inaboutis, des blocages par-ci, des maladies par-là, des opportunités qui arrivent et pour un rien, ça repart. Tu auras des trous financiers, tu ne sais pas comment tu dépenses ton argent. Oui, simplement parce que tu as mal géré ton énergie sexuelle. Donc, déjà, ça, c'est la première information capitale. Et si tu as une question, une préoccupation, je suis disponible. Okay. Je pense que tous les points abordés, c'est la réalité du quotidien que je vis. Maintenant, ce que je vais demander, comment pouvoir maîtriser, canaliser toute cette énergie sexuelle et en même temps dans le côté de l'énergie spirituelle. D'accord. Alors, je vais demander à savoir, est-ce qu'il y a une autre préoccupation de consultation d'un autre ordre? S'il y a une autre consultation, là, on prend cette consultation parce que ta question renvoie à la troisième partie du séminaire où nous allons parler de la nature de l'énergie sexuelle et du rituel de protection de l'énergie sexuelle. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation qui fera objet de consultation? Bon, le deuxième point vient de m'échapper un peu, mais je peux dire le troisième point, ça concerne à l'infertilité de ma femme. Donc, je vais savoir les causes, ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Je ne sais pas si c'est lié à l'énergie sexuelle ou comment. Donc, je vais avoir des clarifications à ce niveau. Alors, il y a eu des micro-coupures. Il y a eu des micro-coupures en ce qui concerne le dernier propos. Oui, en fait, savoir si ça convient de ma mauvaise gestion de mon énergie sexuelle ou pas. En ce qui concerne la fertilité de ma femme. D'accord. Alors, tu vas répéter le prénom de ta femme, le prénom. Si tu as un prénom qui est de la langue maternelle, si elle a un prénom langue maternelle, c'est encore très bien. Est-ce qu'elle a?
Oui, non. D'accord, donc Et tu c'est... répètes. Non, tu n'as pas besoin de me le dire, hein. Tu répètes le Ok. prénom. Tu répètes le prénom Oui. issu de la langue maternelle plusieurs fois. Et ensuite, tu vas regarder dans ta main droite. C'est bon? Maintenant, tu vas au petit doigt de la main droite. C'est bon? Oui, c'est bon. Quel est le mot qui te vient, chère conscience? Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Une question. C'est Pourquoi? pourquoi vient l'esprit. Oui. Pourquoi? Tu as dit pourquoi, c'est ça? Oui, oui, pourquoi? D'accord. Alors ici, moi, je reçois un arcane dévoilé par l'oracle ici, hein, dont la configuration me parle de 3 éléments, élément feu, élément terre et élément eau. Alors l'oracle me parle donc d'un manque en ce qui concerne l'élément air. Et ici, moi, ce que je peux te dire quand je vois la configuration, c'est que l'oracle me dit qu'en ce qui concerne ta question posée, il y a un manque de vérité. Il y a un manque de vérité dans l'objectif qu'on veut atteindre. L'oracle me dit également qu'il faudrait que tu puisses euh, éviter surtout d'être dans ce que je vais appeler une duplicité. L'oracle dit que si tu veux atteindre un objectif, il faudrait que tu puisses être focus sur l'objectif, que tu puisses mobiliser toute ton énergie pour l'objectif. Et ici, le message de l'oracle en termes de phrases sacrées, c'est qu'on ne s'assoit pas sur 2 chaises à la fois. Je crois que c'est assez évocateur, hein. Ok. On ne s'assoit pas sur 2 chaises à la fois. C'est pour dire que lorsque tu veux atteindre cet objectif, je prends l'objectif, c'est avoir un enfant. Il faudrait déjà que tu puisses savoir, je ne vais pas t'interdire parce que j'aime pas interdire, mais ce que je recommande, c'est de suivre la voie de son âme et de souvent consulter. Mais ce que moi, je vais te demander, il y a un lien avec la gestion de ton énergie sexuelle, il y a un lien avec l'échec en ce qui concerne donc l'obtention de l'enfant qui n'est pas, qui ne vient pas. OK? D'accord. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est que la période à laquelle tu vas vouloir agir pour avoir cet enfant, il faudrait que cette période-là soit une période sacrée pour toi. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, et ça, c'est pas que toi, hein, il y a beaucoup de consciences qui oublient, qui ont oublié, qui ignorent comment nos ancêtres ont fait pour avoir les enfants. Et aujourd'hui, c'est tout le drame parce que lorsque vous faites les enfants au hasard, vous allez simplement avoir des enfants qui ont des problèmes déjà à la base, qui vont vous créer vous-même des problèmes. Pourquoi? Parce que avant d'aller vers la femme ou avant d'aller vers l'homme, avant d'aller vers son partenaire, il y a des fenêtres de la nature qu'il faut exploiter. Il y a des informations concernant la femme qu'il faut avoir. Il y a, il y a des informations concernant le cycle de la dame qu'il faut avoir. Je ne parle pas que de ce qui est ovulation, non. Quelle est, en cette période-là, l'information spirituelle que la femme détient pour que vous, homme, en allant avec elle, il puisse avoir un enfant. Et vous pouvez même prédéterminer la nature spirituelle de l'enfant en allant vers la dame. Et ça, c'est une formation pour les dames qui est disponible. Comment pouvoir retrouver le pouvoir énergétique
en ce qui concerne leur menstruation. Parce qu'il y a des personnes qui font l'amour en période non ovulatoire, mais qui tombent enceintes. Et vous, l'homme, vous pouvez également n'avoir aucun problème sur le plan scientifique, clinique, en ce qui concerne vos spermatozoïdes, mais vous ne pourrez pas avoir d'enfant parce que vous avez choisi la mauvaise fenêtre pour aller vers votre femme. C'est pour cela que je dis souvent, on ne fait pas l'amour n'importe quand. Et donc, cette autre partie est une formation pour les hommes. Donc, voilà ce que je peux te dire, mais déjà, dans la période à laquelle tu veux aller vers ta femme, pour cela, il y a des prédispositions à prendre, à avoir, et il y a des dispositions à prendre. Et donc, il faudrait que tu les maîtrises, et il faudrait également, en cette période, ce que je peux te dire ici, c'est d'éviter d'aller vers les à côté. Tu as compris? D'accord, c'est compris.